Et pour l'auto, il n'y a pas un rôle plus que 110 km/h sur l'autoroute. Motocyclette, pas plus que 80. Et ban bis et ban véhicule avec un poids total qui n'excédant pas 3,5 tonnes, 80 km/h. Et ban bis et ban véhicule excédant 3,5 tonnes, 70 km/h. Ban poids lourd et ban véhicule articulé n'excédant pas 3,5 tonnes, 80 km/h. Ban poids lourd et ban véhicule articulé excédant 3,5 tonnes, 70 km/h. Véhicule articulé qui peut seulement un trailer à côté, nous appelons ça maximum gross combustion weight, pas dépasse ou bien dépasse 35 tonnes, 60 km/h. Et aussi ban véhicule articulé qui peut plus qu'un trailer, 60 km/h. Et ban mototracteur, c'est-à-dire ban tracteur, à 60 km/h sur l'autoroute. M1, il prend depuis pour lui la Bourdonnais Square jusqu'à Plaisance, l'entrée airport. M2, il prend depuis pour lui la Bourdonnais Square jusqu'à rond-point Sottise, incluant tout le exit et tout l'entrée. Et aussi M3, il prend Calbas à l'entrée M2 jusqu'à Trianon. Véhicule, en concernant véhicule, tout le véhicule autorisé. Ok? Et un véhicule, par exemple, bicyclette, nous disons qu'il y a une motorway, mais c'est moi, une motorway, une bicyclette qui a circulé. Il y a une bicyclette, il y a l'auto, mais c'est moi, il y a à respecter. Il y a un poids lourd qui se tord, qui dépasse 3,5 tonnes, et les autres bien circulent, et il y a l'air qui se bien circulé, c'est-à-dire à 7h à 9h30. Il commence depuis Pontfer jusqu'à Place d'Orme, et depuis Station Rosée jusqu'à Jonction Trianon. Ça n'est pas trop de motorway, mais les bons motos, et ils prennent depuis rond-point réduit pour venir le M1, et aussi ils prennent Richter pour une Place d'Orme, et Vendémes pour une Trianon. C'est ça manière-là, un véhicule qui dépasse 3,5 tonnes, ce tort, on veut dire, ce tort dépasse 3,5 tonnes, ne sont pas autorisé pour rouler depuis 7h jusqu'à 9h30 sur l'autoroute. Première affaire, quand on peut rouler l'autoroute, c'est-à-dire un dual qui a réduit ça. Il y en a au moins 2 lignes. Et à cette l'autoroute qui a 3 lignes, 4 lignes. Maintenant, quand on peut servir l'autoroute, on peut prendre sa seule ligne, c'est-à-dire la ligne qui plie côté gauche. Et dans la première ligne, seconde ligne et dans la troisième ligne. Maintenant, pour dépasser un véhicule, on peut emprunter sa deuxième ligne. Maintenant, si vous pouvez dépasser le véhicule qui est devant vous là, on peut prendre la first lane. Mais ça coûte comment on finit par la first lane, ou bien rabattre dans la seconde ligne, et ensuite de suite, là, on peut à tour de rôle, ou rabattre dans la third lane. Et bien sûr, vous prendre les précautions nécessaires, ou bien le flasser, ou bien le clignotant, pour avertir les autres usagers de la route, à l'arrière, qui indication on peut donner. Bon, généralement, aucun learner driver n'a pas le droit de rouler en motorway. Sauf si le chauffeur peut faire un test licence sous la supervision d'un examineur. Ou bien s'il peut traverser une jonction. Ou bien s'il peut apprendre à conduire sous la supervision d'un driving instructor dans un loto qui est équipé avec double pédale. Et on dehors 6h à 10h du matin. Et aussi à 15h à 19h. Et s'il peut prendre une motocyclette sous la supervision d'un driving instructor, toujours on dehors 6h à 10h du matin et 15h à 19h. Bon, en termes de sécurité, première affaire, la vitesse. Première affaire, la vitesse. Ok? Vous trouvez dans le motorway, généralement, nous parlons plus que 110 km/h. Il y a parfois une place que il y a une caméra ou bien il y a un panneau qui restreint 80 km/h. Ça, une deuxième affaire, pendant la nuit, côté l'obscurité. Pendant la nuit, côté pendant la lumière, conditions climatiques, là, vous roule 80 km/h. Ça, la loi qui dit ça. Le Speed Regulation 2011, il fait prévoir que, dans certaines circonstances, vous roule à 80 km/h. Okay? Ben poids lourd, généralement, même poids lourd, même tous les autres véhicules, j'ai besoin d'utiliser sa troisième ligne là. Troisième ligne là. Et si pour faire pour doubler. Et par contre, vous trouvez une corolla lane aussi, c'est un poids lourd qui servent ça. Il se trouve à côté gauche. Ben poids lourd, généralement, je servis à lane net côté gauche là. Et beaucoup de fois, vous trouvez, comme on me dire, je ne comprends pas aussi le rond-point. C'est-à-dire quand on trouve une flèche, un marquage. Après ça, un marquage le chemin, après un road marking.
et c'est the force of the law, c'est the legal effect. Si vous pouvez faire une infraction de ça, car pour en contravention. C'est-à-dire, vous besoin suivre ça consigne là. Faire comme ça, peut dire au cal devant tout à gauche. Vous faites ce qu'il dit si moi dire on a mal sélecté ou lane, ou au lieu vous à droite, on a mal sélecté ou lane, on prend lane qui va devant. Maintenant, vous besoin faire le rond-point, ou retourner, ou prend ou sélecté ou lane qui vise. C'est-à-dire qui quand vous pouvez rouler, pas un droit doubler dans gauche. Ça c'est la loi fin prévoit ça. Pas un droit rouler, pas un droit doubler. Oui, l'autoroute, pas un droit doubler dans gauche. Mais parfois qui arrive, vous trouvez une auto, il ne peut pas doubler aucun véhicule. Mais c'est moi l'îlot force lane. Un véhicule qui vient pas derrière, c'est-à-dire qu'il peut faire. Il peut besoin, il fait appel d'effort depuis pas derrière. Il fait appel d'effort qui l'auto qui devant là, il besoin rabattre sur gauche pour lui continuer à doubler. Parce qu'il connaît qu'il la loi fin prévoit qu'il pas un droit doubler dans gauche. Ok? Parce que s'il peut doubler en gauche, il peut faire une infraction. Et aussi ça l'auto là, ça nous il peut rabattre dans gauche. Pour faire une collision.